Bienvenue sur le podcast de Philippe Kiff. On s'attaque aujourd'hui à un sujet qui fait pas mal parler de lui, disons les comptes Instagram pour adolescents. Ah oui, carrément. On se demande si c'est une bonne idée pour protéger nos ados ou est-ce que c'est plutôt Meta qui essaie de se lancer dans le monde des banques en ligne. C'est la grande question, hein? On va décortiquer tout ça ensemble, analyser les arguments pour que vous puissiez vous faire votre propre opinion. Tout à fait. On explore Instagram et ses nouveaux comptes pour ados une bonne chose ou le début de la banque en ligne de Meta. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à liker la vidéo. C'est important. Alors pour commencer, Meta met en avant le renforcement du contrôle parental. Oui, c'est un de leurs arguments phares. Des applications pour suivre l'activité du compte, des notifications pour chaque dépense et même la possibilité de bloquer certains types de marchands. Exactement. C'est plutôt rassurant pour les parents, a priori. Oui, ça donne l'impression qu'on peut vraiment garder un œil sur ce que font nos ados. Surtout avec tout ce qu'on entend sur les dangers d'Internet. Et puis il y a aussi des mesures de sécurité renforcées. Ah oui, bien sûr. Compte privé par défaut pour les adolescents. Limitation des interactions, filtrage des contenus sensibles. L'idée, c'est de créer un environnement plus protégé pour les jeunes. C'est sûr qu'à une époque où la sécurité en ligne est une préoccupation majeure, ça peut rassurer. Complètement. Les parents sont de plus en plus inquiets. Mais est-ce que Meta est vraiment sincère dans sa démarche? C'est là que les choses se compliquent. Est-ce qu'ils veulent vraiment protéger les ados ou est-ce que c'est juste une façon de les attirer dans leur écosystème? Et de collecter encore plus de données sur eux. Exactement. Certains experts, comme Matthew Bergman, affirment qu'Instagram est conçu pour créer une dépendance chez les jeunes. Oui, il connaît pour ses prises de position sur le sujet. Il dit que l'application les enferme dans des spirales infernales de notifications, de likes et de comparaisons sociales. C'est vrai que le modèle économique de ces plateformes repose sur l'engagement constant des utilisateurs. Et même si Instagram propose des fonctionnalités pour limiter le temps d'écran. Les rappels de pause, le mode veille, etc. Est-ce que c'est suffisant pour lutter contre une application conçue pour être addictive? Bonne question. On peut en douter. Et puis, il ne faut pas oublier la stratégie de Meta dans le domaine des paiements en ligne. Avec MetaPay, Exactement. Cet outil de paiement intégré à Facebook et Instagram. qui permet de payer directement depuis les applications. Meta est en train de le pousser de plus en plus. Oui, ils veulent en faire un standard. Aux États-Unis, par exemple, toutes les boutiques qui vendent sur Facebook ou Instagram ont l'obligation d'intégrer un moyen de paiement depuis avril 2024. MetaPay devient incontournable. On a l'impression que Meta veut contrôler l'intégralité du processus d'achat. De la découverte du produit au paiement final. Est-ce qu'ils veulent devenir un intermédiaire incontournable pour toutes les transactions en ligne? C'est une hypothèse à prendre au sérieux. Et si on replace ça dans le contexte des comptes pour adolescents? On peut se demander si Meta ne cherche pas à capter une nouvelle génération de clients. Dès le plus jeune âge. Exactement. Et avoir accès à leurs données de consommation, leurs habitudes d'achat. C'est une perspective qui donne à réfléchir. Oui, ça soulève des questions importantes sur la protection des données et le pouvoir de ces géants de la tech. On va creuser tout ça en détail après une courte pause. Restez avec nous. C'est un peu ça, hein, l'idée d'une banque en ligne intégrée à Facebook et Instagram. Ouais, et si ça arrive, ça va vraiment changer la donne. Carrément! Imaginez, vous gérez vos comptes, vous faites vos achats, vous envoyez de l'argent, le tout sans quitter Facebook ou Instagram. C'est fou quand même. Et pour Meta, c'est un avantage énorme. Ils connaissent déjà leurs utilisateurs mieux que personne. Ouais, c'est clair. Ils peuvent leur proposer des services ultra personnalisés, des offres exclusives qui collent parfaitement à leurs besoins. Mais bon, est-ce que les gens vont vraiment faire confiance à Meta pour gérer leur argent? C'est la question, hein? Il y a déjà beaucoup de méfiance envers les géants de la tech en matière de protection de la vie privée. Aussi va. Mais Meta a aussi des arguments de son côté. Ah oui, c'est sûr. Une base d'utilisateurs énorme, une infrastructure technologique hyper puissante. Et puis, ils sont déjà très présents dans le quotidien des gens. On utilise tous Facebook ou Instagram tous les jours. C'est clair. Et n'oublions pas que Meta est une entreprise cotée en bourse. Ah oui. Ils ont besoin de trouver de nouveaux relais de croissance, de diversifier leurs revenus. Le marché des services financiers est gigantesque. Ils ne vont pas le laisser passer comme ça. Sûrement pas. D'ailleurs, quand on regarde MetaPay, Ouais. on voit bien qu'ils ont tout fait pour le rendre facile à utiliser. Simple, rapide, intégré directement aux applications. Ils ont mis le paquet pour que ça marche. C'est sûr. Mais est-ce que ça va suffire à convaincre les plus méfiants? Difficile à dire. Est-ce que le côté pratique va l'emporter sur les craintes liées à la sécurité des données? On verra bien. En tout cas, Meta fait tout pour que sa plateforme de paiement devienne la norme.
Ouais, ils misent sur l'habitude, la simplicité, la confiance qu'ils ont déjà acquise. Et avec ces comptes pour ados, Oui. ils veulent fidéliser une nouvelle génération d'utilisateurs qui deviendront peut-être des clients pour leurs services financiers. C'est une stratégie à long terme. S'ils réussissent leur pari, ça peut leur rapporter gros. Carrément. Meta joue sur plusieurs tableaux là. Ouais. Ils misent sur la jeunesse et en même temps, ils développent leurs outils de paiement. Ils veulent créer un écosystème complet pour contrôler une partie de l'économie numérique. C'est un peu flippant quand on y pense. Oui, ça pose des questions. D'un côté, on a des fonctionnalités qui peuvent sembler pratiques et rassurantes. Pour les parents et les ados. De l'autre, on a les ambitions de Meta qui soulèvent des questions sur la vie privée, la dépendance, le pouvoir de ces géants de la tech. C'est un débat complexe. Ouais, Il y a des arguments valables de chaque côté. c'est pas facile de se faire une opinion. Au final, c'est aux utilisateurs de décider s'ils font confiance à Meta. Et s'ils sont prêts à leur confier leurs données financières, C'est une décision importante, qui doit être prise en étant bien informé. en pesant le pour et le contre. Exactement. Ouais, c'est important de bien s'informer avant de prendre une décision, surtout sur des sujets comme ça. Oui, complètement. Ouais. Faut pas se laisser influencer par le marketing ou les effets de mode. C'est pour ça qu'on fait ce podcast d'ailleurs. On essaie de vous donner les clés pour comprendre ces nouvelles tendances. Donner un autre point de vue, analyser les choses. Exactement. Parce que ces changements, ils ont un impact sur notre vie de tous les jours. Ah oui, carrément. Et si on devait retenir une chose de cette discussion sur les comptes Instagram pour ados, Oui, c'est que l'arrivée de Meta dans le monde des services financiers, ça peut tout changer. carrément. Ils ont le potentiel de révolutionner notre façon de consommer, de gérer notre argent. Et pour les adolescents en particulier, c'est un gros point d'interrogation. Oui, bien sûr. Est-ce que ces comptes vont les aider à devenir plus responsables? Ou est-ce que ça va les pousser à dépenser sans réfléchir? C'est difficile à dire à l'avance. Ouais, on peut pas prédire l'avenir. Ça dépendra de l'éducation qu'ils ont reçue de l'accompagnement de leurs parents. Et puis de leur personnalité aussi. Certains ados sont plus prudents que d'autres. Forcément. On verra bien comment tout ça va évoluer dans les années à venir. Oui, ça va être intéressant à suivre. En tout cas, c'est clair que Meta a de plus en plus d'influence dans nos vies. Ah oui, c'est indéniable. Leurs décisions ont un impact sur toute la société. Il faut rester vigilant, se poser les bonnes questions, ne pas se laisser aveugler. C'est ça le message important. Exactement. Bon, merci beaucoup pour votre analyse. C'était super intéressant de discuter de tout ça avec vous. Merci à vous, c'est toujours un plaisir. Et à vous, chers auditeurs, on vous dit à très bientôt pour un nouveau Deep Dive dans le podcast de Philippe. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et de liker la vidéo. À la prochaine.